Plusieurs traitements locaux peuvent être utilisés pour traiter les lésions de kératose actinique. S'ils ont globalement la même efficacité pour faire disparaître les lésions, leurs effets indésirables varient en fonction de leur type et de la durée de traitement nécessaire. Globalement, plus la durée de traitement nécessaire sera courte, plus les effets indésirables locaux pourront être gênants. Parmi les traitements locaux, l'imiquimod est un traitement qui entraîne une réaction immunitaire locale et provoque la disparition des lésions de kératose actinique en quelques semaines. Le traitement est réalisé en 3 applications par semaine pendant 1 mois. Ce traitement s'accompagne souvent de réactions locales à type de rougeur, de lésions eczématiformes ou de démangeaisons. L'utilisation de ce produit est limitée à des zones de 10 à 20 cm² en raison de la contenance des sachets du produit. Un autre principe actif peut être utilisé localement pour traiter les lésions de kératose actinique, le 5-fluorouracil. Il s'agit d'un principe actif utilisé par voie générale dans le traitement de certains cancers. Là, les schémas thérapeutiques sont variables. Ils vont dans certains cas de plusieurs applications par jour, sur une durée très courte, à 1 ou 2 applications par semaine, sur une période prolongée. Le schéma le plus utilisé est l'application quotidienne pendant 1 mois. Ces schémas permettent de faire un compromis entre efficacité et effet indésirable, efficacité rapide au prix d'une irritation locale importante ou efficacité retardée avec moins d'effets secondaires locaux. Le traitement local des kératoses actiniques peut aussi reposer sur l'administration d'une crème à base d'un anti-inflammatoire non stéroïdien, le diclofénac. S'il est significativement mieux toléré localement que l'imiquimod et le 5-fluorouracil, il nécessite une durée de traitement prolongée pour être aussi efficace. Il doit être appliqué 2 fois par jour pendant 3 mois. La photothérapie dynamique est une technique parfois utile pour traiter les lésions de kératose actinique. Ce traitement est basé sur les propriétés de certaines molécules appliquées localement de se modifier sous l'action d'une source lumineuse. Il s'agit d'appliquer localement, pendant 3 heures environ, un médicament en crème à base d'un analogue de porphyrine qui pénètre dans la peau sous un pansement occlusif. Lorsque le principe actif a pénétré dans la lésion, on retire le pansement et l'on éclaire la zone avec une lumière intense rouge. La séance dure quelques minutes. Elle peut être un peu douloureuse si des précautions ne sont pas prises, comme une vaporisation d'eau et un refroidissement de la région traitée. À la suite de ce traitement, il existe une réaction inflammatoire locale qui dure quelques jours. Une consultation de contrôle a lieu 3 mois après le traitement. L'utilisation de ces techniques est en général réservée à des formes étendues de kératose actinique survenant dans un contexte d'antécédent de cancer de la peau. Enfin, dans certaines formes étendues ou en cas de doute, le dermatologue peut avoir recours à la chirurgie pour pouvoir enlever l'intégralité de la lésion et pour la faire analyser au laboratoire d'anatomopathologie. Le laser ou des peelings sont aussi parfois utilisés.